Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes au Château d'Ailly, donc ils font chambre d'hôte et comme vous pouvez le voir, c'est un cadre absolument fabuleux. J'ai derrière moi deux amies qui vont me tenir un peu compagnie. Vous allez voir qu'elles ne seront pas habillées exactement comme moi je vais l'être. Elles vont être 15 ans à peu près plus modernes que moi, dans le sens où je vais vous présenter la mode à la toute fin du règne de Louis XVI, peu avant la Révolution, quelques années avant. En réalité, on va commencer par un premier tutoriel, donc qui sera du tutoriel maquillage, qui sera suivi par un tutoriel de coiffure et enfin un tutoriel d'habillage. Je vais vous montrer deux types de robes sous Louis XVI Marie-Antoinette. Une robe à manteau toute assez basique et une robe dite la robe chemise, la fameuse robe toute blanche qu'on voit assez souvent sur les tableaux. Mais voilà, commençons par le maquillage. Comme vous pouvez le voir, je sors quasiment de la douche. Et donc, je vais vous montrer comment, avec votre matériel du bord, donc avec votre trousse à maquillage moderne, pouvoir faire un maquillage qui se rapproche le plus possible du maquillage d'époque. L'idée, c'est de vous montrer aussi comment vous préparer pour les fêtes galantes qui auront lieu au château de Versailles, pour le grand bal de la Galerie des Glaces. L'idée, c'est aussi de vous montrer comment faire avec les moyens du bord sans forcément réinvestir dans du matériel qui vous servira qu'une fois par an, voire une seule fois et plus jamais. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer différents produits. Il y aura peut-être des marques que vous reconnaîtrez, mais sachez qu'en réalité, ça ne signifie pas du tout que je vous conseille la marque, simplement que j'ai pris des choses dans ma propre trousse à maquillage. Je vous montre ma technique à moi. Ensuite, libre à vous de pas du tout la suivre. Et peut-être qu'il y aura des gens qui sont des adeptes de maquillage qui vont hurler parce qu'ils vont me dire c'est pas du tout comme ça qu'on se maquille. Peu importe, à vrai dire, moi je vous montre simplement ma façon de m'y prendre. Donc on est bien d'accord que le visage est parfaitement propre, parce que dans tous les cas, on ne se maquille jamais avec un visage qui n'a pas été nettoyé avant, parce que sinon c'est le meilleur moyen de vous retrouver avec des boutons. Pour commencer, donc on applique une crème. Donc première étape, j'ai bien hydraté. Donc tout le visage et aussi en partie le cou. Deuxième étape, je vais mettre cette fois-ci une base verte. Elle est absolument pas obligatoire. Moi, c'est simplement que j'ai la peau très tachée parce qu'en fait, j'ai beaucoup de taches de son et j'ai énormément de grains de beauté. Et donc, pour cacher un peu ces défauts de la peau, ces imperfections, j'utilise une base verte qui va permettre de camoufler ce genre de détails un petit peu. Bien sûr, si vous avez la chance de ne pas avoir de peau tachée, cette étape-là, vous pouvez complètement la zapper. Et voilà. Donc, étape suivante, ça va être d'appliquer le fond de teint. Alors, le fond de teint, clairement, moi, je vous conseille de commencer par un fond de teint fluide que vous allez appliquer sur la peau. Alors, faites attention sur le choix du fond de teint. Déjà, prenez vraiment le plus proche de votre carnation naturelle. Je sais qu'au 18e, les peaux sont très claires, mais si jamais vous avez la peau mate ou même la peau de couleur, ne prenez pas forcément beaucoup plus clair que votre couleur de peau. Prenez peut-être une teinte en dessous, mais vraiment évitez de prendre des choses qui soient plusieurs teintes sous votre véritable teinte de peau, parce qu'en fait ça va se voir et ça sera vraiment pas beau. Donc mieux vaut que vous assumiez votre teinte de peau, même si vous avez été prendre le soleil cet été un peu trop, plutôt que de vous blanchir complètement, parce qu'il y a des chances que vous ressembliez un peu à un clown sinon. Faites par contre attention quand vous choisissez votre fond de teint, c'est-à-dire qu'en fait en réalité il y a des nuances dans les fonds de teint et ce qu'il faut absolument c'est éviter que la nuance soit dans les tons orangés. Parce que si jamais vous partez dans les teintes orangées, donc vous voyez par exemple celle-là une teinte orangée, le résultat obtenu ne sera absolument pas histocompatible. Donc prenez vraiment plutôt une base qui tire plutôt vers les roses pâles plutôt que vers les orangés, dans tous les cas. Donc pour appliquer le fond de teint, alors c'est le moment où justement je me rends compte que j'en ai plus dans ma bouteille, c'est pas grave, tout va bien. Donc ça va se faire plutôt au pinceau. Donc pourquoi au pinceau? Déjà pour éviter de gaspiller trop de fond de teint et permettre une meilleure application. Alors là c'est vraiment la fin du pot pour moi.
Alors le souci qu'il y a en fait quand on achète le fond de teint, c'est que d'une année sur l'autre, les modes changent. Et donc en fait, il y a des années où il est quasiment impossible de trouver un fond de teint avec une base rosée. Donc c'est le cas, a priori, l'an dernier, 2017, il y avait quasiment que des fonds de teint avec des bases orangées. Donc des fois, ça oblige à peut-être aller fouiller, aller dans des magasins qu'on n'a pas trop l'habitude de fréquenter, qui auraient des vieux stocks. Parce que c'est à peu près tous les 2 ans, hein. Il y a une mode comme ça qui change. Enfin, c'est toujours les 2 mêmes modes qui se suivent et qui permettent d'écouler beaucoup de produits différents d'une année sur l'autre, quasiment. Et des fois, ce qui fait que c'est pas toujours simple de trouver un produit clair et plutôt qui part dans le rosé. Donc voilà. Là, j'ai appliqué donc au pinceau, donc je fais un petit peu aussi sur le cou. Le fait de l'appliquer au pinceau, ça permet aussi de bien mieux l'étaler, en plus d'éviter d'en perdre, d'éviter de rater des zones. Donc, et une fois que c'est fait, globalement, c'est quelque chose d'assez couvrant. L'étape suivante, donc ça va être de prendre une poudre. Donc certaines personnes prennent des poudres libres, moi je dois avouer que je suis plus poudre compacte. Il faut prendre par contre une poudre là encore très claire. Donc vous pouvez prendre du blanc si jamais vous faites du Louis XV. Par contre, là, je suis plutôt sur du Louis XVI. Donc, en fait, sous Louis XVI, les maquillages sont beaucoup plus naturels. C'est un retour à la nature et au naturel. Donc, ce qui fait que il faut absolument, justement, pas ressembler à un clown fardé de blanc, contrairement à ce qui se faisait en début de siècle. Il faut vraiment obtenir un résultat naturel. Donc, c'est pour ça que je vous disais, clairement, ne prenez pas des teintes de fond de teint qui soit trop clair. Et il y a une petite chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez aussi rajouter d'autres couches de fond de teint si jamais vous avez la peau très marquée ou si jamais vous avez envie d'avoir un résultat plus soutenu et plus clair. Mais il y a une chose à savoir, c'est que globalement, si jamais vous avez des rides, le fait d'appliquer plus de fond de teint va faire ressortir les rides. Donc paradoxalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de dames qui se disent plus je mets de maquillage et plus je vais sembler jeune. Et en réalité, sur le costume historique, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc c'est pour ça que globalement, plus vous avez de rides, ça arrivera à tout le monde, si tout va bien. C'est pas grave, mais dans ce cas, évitez de trop compenser avec du maquillage. Simplement, prenez vraiment des maquillages, des poudres qui vont être irisées, qui vont permettre de renvoyer un peu la lumière. Donc choisissez bien votre maquillage plutôt que d'en mettre beaucoup. Donc voilà, donc là on a fait vraiment la base. Donc déjà le teint, vous voyez, par rapport au début, est beaucoup plus clair. Donc étape suivante, ça va être justement de faire la bouche. Donc comme la peau, on hydrate avant d'installer, avant de mettre quoi que ce soit. Sur du Louis XVI, on est plutôt sur des teintes pâles, enfin plutôt des teintes rouges, mais qui tirent plutôt vers le rosé. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 teintes, ce qui va me permettre justement d'obtenir le résultat voulu. Une première couche qui est plutôt rouge, rose cerise, mais vous voyez qu'il n'est absolument pas mat. Si jamais je fais du fin Louis XV, je peux limite m'arrêter avec ce rouge à lèvres là. Mais là, en l'occurrence, pour du Louis XVI, je vais partir sur des choses plus pâles et plus naturelles. Donc vous voyez, je suis partie plutôt sur du rose. Et donc, avec un petit mouchoir ou un petit bout de papier toilette, je retire le trop plein de maquillage. Parce que ça, justement, c'est très anachronique, le fait de voir des dames avec vraiment énormément de maquillage. Si jamais on était sous du Louis XV, j'aurais vraiment, par contre, pris un rouge à lèvres très rouge, très pétant, en faisant attention, par contre, de ne pas partir sur des couleurs trop flashy et trop modernes. Mais vraiment, un rouge carmin, ça pouvait totalement faire l'affaire. Mais là, je vous dis, vu que je suis sur du Louis XVI, je vais plutôt partir sur des petites lèvres. C'est plutôt les canons de beauté de l'époque. Si jamais vous trouvez que c'est un peu trop brillant, vous pouvez encore rajouter du fard à joues par-dessus, donc qui serait dans les teintes rosées, dans les teintes rouges, ça donne des jolis résultats. Ensuite, c'est le moment justement de mettre du fard. Donc si jamais vous faites du Louis XV, vous pouvez opter plutôt pour du fard dans les tons rouges. Moi, en l'occurrence, je pars sur du Louis XVI, donc j'ai pris plutôt un rosé pour aller avec mes lèvres. Donc là, ça s'applique, soit vous le faites au pinceau, soit à la main. Moi, je dois avouer que j'ai une petite préférence sur la main parce que je trouve que le résultat, pour le coup... Mais bon, je pense que c'est vraiment une préférence personnelle, le fait de l'appliquer à la main. Alors, ça s'applique absolument pas comme le fond de teint moderne, c'est-à-dire qu'on va pas du tout vers les tempes, au contraire, on est plutôt au milieu des joues. Et ensuite, l'idée, c'est de l'étaler.
Donc si vous faites du Louis XV, vous pouvez y aller franchement. Mais vraiment, franchement, il y a des ambassadeurs en fait qui racontaient que quand ils allaient à l'opéra, ils avaient l'impression que les dames ressemblaient à une assemblée de moutons écorchés, tellement elles étaient rouges, tellement elles abusaient du fard. Donc en fait, si vous faites du Louis XV, vous pouvez vraiment y aller franco sur le rouge à lèvres rouge. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que ça brille trop, et sur le fard à joues. Après, si vous l'assumez, c'est parfaitement historique. Ensuite, étape suivante, normalement on est censé s'arrêter là pour un résultat naturel. Donc vous voyez effectivement, l'idée c'est pas de ressembler à un pot de peinture sous Louis XVI. Après, si vous avez le temps et la volonté, vous pouvez avoir un résultat un peu plus marqué, donc justement en utilisant différents produits modernes. Donc par exemple, si jamais vous allez à une soirée, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre du blanc à l'intérieur donc de votre paupière inférieure, ce qui permet d'agrandir le regard et ce qui fait à peu près naturel, donc on verra pas trop que vous êtes maquillé de manière moderne. Et sinon, avec un petit crayon noir, l'idée c'est d'ourler un peu la paupière, donc vous faites pas tout le tour, surtout pas, c'est le piège de remonter jusque, vous faites vraiment que la partie extérieure et sur le côté, et puis vous pouvez aussi en rajouter un petit peu pour dire donc vers le haut, pour dire de rendre le regard plus perçant. Ensuite, un peu de mascara. Donc comme je vous disais, c'est absolument pas des techniques historiques. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit histo-compatible, on va dire de la bonne évocation, là techniquement vraiment avec les moyens du bord. Si jamais un jour vous vous lancez dans la reconstitution, là vous pourrez vous intéresser aux vrais produits, y compris en faire vous-même. Du coup j'en profite pour citer donc le blog d'Elisabeth qui s'appelle Au Temple des Modes, qui permet d'avoir plein de recettes de cosméto, parce que c'est vrai qu'elle est très branchée cosméto, et plein de recettes qu'elle a à nous donner et qui vous permettent de refaire des produits comme à l'époque avec les moyens modernes, tout en évitant les recettes dangereuses, parce que c'est vrai que sous Louis XV, il y avait beaucoup de recettes avec du plomb, ce genre de choses. Et là, en fait, les recettes qu'Elisabeth donne sont justement plutôt vegan friendly, donc c'est pour ça que je dois avouer que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas forcément le temps, donc j'utilise moi principalement le maquillage que j'achète, mais c'est vrai que si vous avez le temps et la patience et l'envie, vraiment, allez plutôt sur son blog et puis regardez un petit peu, trouver des recettes qui vous plaisent, ou bien aller sur Gallica et puis éplucher un petit peu les sources d'époque, mais faites attention surtout aux ingrédients toxiques, et puis ça peut vous permettre justement de préparer vous-même votre maquillage. Donc là vous voyez, donc j'ai redessiné, donc je suis assez blanche. Ce que je vous conseille aussi, c'est avec un crayon de redessiner vos paupières, parce que le problème c'est qu'avec le maquillage très clair et très blanc, on fait tout de suite rapidement cadavre, donc c'est pas du tout le but. Effectivement, donc le crayon permet de redessiner la paupière. Et si vous faites du Louis XV, donc déjà normalement vous allez pouvoir vraiment mettre la quantité de poudre claire, vraiment éclaircir votre teint beaucoup plus, faire ressortir avec du rouge, du fard et au niveau des rouges à lèvres. Et en plus vous allez pouvoir ajouter par exemple des mouches qui permettent effectivement de rehausser l'éclat du teint. Donc moi en l'occurrence là je fais du Louis XVI, donc les mouches c'est déjà dépassé de date depuis longtemps. Donc je vais m'arrêter là. Là je suis maquillée. Je vous ai fait la version que le visage, mais bien sûr quand vous le faites, descendez aussi sur le décolleté pour avoir quelque chose d'assez uni. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ce tutoriel vous aura été intéressant, que vous aurez vu des choses. Si jamais vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas même à m'en donner, parce que je vous dis, je suis pas maquilleuse du tout, donc peut-être qu'il y a des choses que je fais mal, donc n'hésitez pas, et puis comme ça permettra peut-être de faire à l'avenir d'autres tutoriels qui seraient corrigés. Donc un grand merci à tout le monde, et puis je vous dis au prochain tutoriel. Au revoir.